D'abord, il faut féliciter Orléans pour la qualité du match. À mon sens, c'était un très beau match, très spectaculaire, très agréable à regarder. Orléans a commencé par un 9-0 et puis quand on voit que l'écart final n'est que de 11 points, on sait que ce 9-0 initial a pesé. Globalement, on était souvent autour des 20 points de retard. C'était lié à l'adresse remarquable d'Orléans. On savait que c'était l'équipe qui tirait le plus à 3 points, qui en mettait le plus également. Mais on n'a pas pu l'empêcher de mettre des tirs. Parfois ils étaient ouverts et bien construits. Et il faut dire bravo à l'attaque et à l'organisation générale de l'attaque d'Orléans, mais parfois aussi c'était des tirs à 3 points difficiles. En tout cas 10 sur 15 à la mi-temps explique en grande partie le fait qu'on ait encaissé près de 60 points en première mi-temps. On regrettera bien sûr qu'à vouloir défendre sur les tirs à 3 points, on a ouvert des brèches et on a permis beaucoup de tirs de joueurs sous notre panier. Joueurs d'Orléans sous notre panier. Bon, alors si on donne les 3 points avec fort pourcentage et les tirs en dessous, on en prend beaucoup. On n'a pas pu arrêter au moins le jeu intérieur. En deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux, pas parfait, loin de là, mais beaucoup mieux sur le plan défensif. Et puis on a enfin mis quelques 3 points aussi pour pouvoir rivaliser, mais au bilan, il y a 8 tirs à 3 points réussis d'écart, c'est 24 points qu'Orléans trouve de cette manière de plus que nous. Et on dirait que dans le reste du jeu, on a sûrement fait jeu égal ou mieux qu'Orléans puisqu'on ne perd que de 11. Mais ça pèse beaucoup, hein, cet écart de réussite à 3 points, même si je suis satisfait des 7 sur 19 de notre côté, c'est un bon score, c'est 37%, c'est très bien. Mais les 15 sur 27 au final d'Orléans pèsent trop sur l'ensemble de la rencontre pour qu'on puisse gagner. Ça, c'est le deuxième match sur 14 où l'adversaire connaît une réussite incroyable à 3 points. On a déjà subi un match comme ça contre Cholet à domicile. Voilà, quand c'est comme ça au basket, à moins de pouvoir rendre coup pour coup à 3 points, il faut trouver un écart vraiment beaucoup plus important sur les autres secteurs du jeu. Et on a en partie trouvé, mais pas complètement au point de combler cette dimension et donc ces 24 points d'écart derrière la ligne de 3 points. Ils collent à leur performance de ces dernières rencontres, et ils collent à leur stratégie, ils collent à leur choix. Je l'avais dit à Philippe, qu'il avait quand même réussi à réunir une sacrée collection de pistoleros, là, puisqu'il y a tous les joueurs qui tirent à 3 points. Il m'a répondu que non, Raposo ne tirait pas à 3 points. Merci, effectivement, mais tous les autres, à la mi-temps, il y en avait déjà 7, je n'ai pas regardé à la fin du match, 7 tireurs différents, on les retrouve, oui, qui ont tous les 7 mis au moins un tir à 3 points. Donc, la collection était complète, il n'y a personne qui a voulu être de reste en ces jours de fête et c'était un peu trop lourd à supporter.